FM. Tempo FM. Nirina, Hugo et les enfants, bonjour. 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 J'espère que tu entends bien. Hein? Oui. Parfait. Eh bien, donc aujourd'hui nous allons voyager et nous allons à New York. Nous allons revivre votre fabuleux voyage new-yorkais. Alors, pour aller à New York, vous êtes parti d'où? On est parti de Toulouse. En fait, on est parti à Londres. Et ensuite, on a fait une carte à vol direction New York. Nirina, tu voulais dire un mot? Non, c'est ça. Ça te confirme. D'accord. Donc, vous avez pris donc, un vol au départ de Toulouse. 8 heures de vol. Oui, 8 heures de Ça, vol. ça s'est bien passé? Nickel. En fait, Nirina s'est occupée donc de toutes ces réservations. Moi, je me suis penché là-dessus. Donc, on était vraiment nickel. Ça se passait vraiment sans souci. Alors, quand on va à New York, à l'arrivée à l'aéroport, quelles sont les premières formalités? Comment ça se passe? Nirina. Alors, je me remémore parce que le voyage, c'est pour les destinées, c'est un vrai rêve. Donc, on a quand même fait 3 aéroports, Toulouse, à Londres, JFK. Quand on est arrivé à JFK, on a trouvé qu'il y avait beaucoup moins de formalités et de sécurité qu'on nous avait dit en fait à la base. On a trouvé des gens extrêmement souriants, donc oui, forcément, il y avait une formalité avec les papiers, le passeport, la douane, mais c'est très court et finalement ça a été le plus simple et le plus rapide par rapport à Toulouse et Londres. C'est là où ça a été le plus facile, on construit aux États-Unis. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'était plus court que d'habitude. C'est vrai qu'à là, on avait seulement c'était à Londres. À Londres, c'était vraiment, il y avait 1, 2, 3, des fouilles de partout. Franchement, on a mis, allez, il faut qu'on arrive au premier. Première étape, je veux dire, c'était quart d'heure. Alors, donc, à l'arrivée à New York, donc, c'est l'aéroport. Et après, ben voilà, ça y est, vous êtes en Amérique. Et alors, votre destination, donc, c'était, je suppose, Manhattan. Et donc, pour aller à l'aéroport à Manhattan, vous aviez une voiture particulière, des gens qui vous attendaient, un bus. En fait, on avait loué un shuttle. On avait loué ça avant de partir. On a tout ça, puisque je contacte l'agence. Allez, en 10 minutes. En 10 minutes, on avait notre voiture privée qui est arrivée. Voilà, c'est vrai que quand on a 2 enfants, on arrive avec une dizaine de valises. On ne voulait pas s'aventurer avec soit le métro, c'est impossible, mais prendre un taxi ou c'est revenu un peu cher. Et là, vraiment, il n'y a que nous. Pas plus de tests qu'avec le voyage, il faut qu'on arrive, on est mort. Dis-moi, une dizaine de valises, vous avez peut-être pas prévu de faire une tournée artistique. Pas encore. Pas encore, non. D'accord. Parce que normalement, je crois savoir que quand à New York, on arrive avec des valises vides, mais on repart avec le double, hein, normalement. C'est ça. Bon, on a été quand même assez raisonnable là-dessus. On avait des objectifs, je pense qu'on s'y est tenu. On est vraiment allé pour des choses précises. Après, voilà, c'était pas un shopping toute la journée, c'était vraiment découvert. C'était le premier voyage tous les 4 outre-Atlantique. Donc on s'est dit, voilà, vraiment on y va, pas pour rester dans des magasins découvrir. Pas d'excédent, on va repartir. D'accord. Alors donc, de l'aéroport, vous êtes arrivé donc à votre logement qui était Suite. By Hilton. By Hilton. D'accord, un hôtel. D'accord. Situé où? Irina.
Alors je l'ai choisi de manière précise, pas très loin, au cœur de Manhattan et vraiment à proximité du Madison Square Garden. C'était l'un des premiers objectifs pour aller là-bas, puis c'était un cadeau pour notre fils aîné de 13 ans, parce que c'est un vache. Et puis qu'on puisse aussi découvrir New York à pied, parce qu'à New York, on y va, c'est un marché beaucoup. On se prépare quand on va à New York à un marché de bonnes chaussures. Et donc je voulais qu'on soit pas forcément obligé de prendre des moyens de fonction, même si vraiment le texte, etc. Mais là, on était quand même au cœur à quelques minutes du stade, à quelques minutes de Times Square, à quelques minutes du restaurant. C'était agréable, on pouvait se promener et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs très régulièrement un peu partout. Alors moi j'aimerais faire participer un peu les enfants parce que là donc nous en sommes donc à cette première étape du voyage, c'est-à-dire donc de l'aéroport au logement. Et là déjà normalement vous devez en avoir plein les yeux et je voudrais avoir tes impressions par exemple. Prends le micro. Dès qu'on sort de l'hôtel, on voit les grands bâtiments qu'il y a devant nous. Et plein de personnes qui marchent. C'est pas pareil que l'Arbonne. Vraiment, ouais, ça change beaucoup. Et, voilà, et dès qu'on marche, on sort de la rue, on voit Madison Square Garden. C'est un rêve. Avec le fait d'arriver ne serait-ce que sur l'autoroute, quoi. Quand on arrive sur l'autoroute direction Manhattan, c'est juste magique, quoi. C'est magique. Vous avez traversé des ponts mythiques. Ouais, et comment Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge, ouais, Manhattanville aussi. Donc je pense qu'on a fait vraiment les incontournables. Bon, après, je pense que ça viendra après dans la question, mais je pense que ouais. Merci. D'ailleurs, on va confier la suite à nos collègues de l'équipe des Carnets des Alpes. Alors, avant de parler du séjour en lui-même, qu'est-ce qui vous a attiré le plus à New York, avant d'y aller? Moi, qu'est-ce qu'il m'a dit, c'est que si je vais parler en mon nom, moi je baigne dedans depuis que je suis plus jeune. Dans un village perdu, c'est vrai que l'organisation sont très américaine, musique, sport. Donc, oui, vraiment, c'était s'il y avait un pays à aller en premier, pour moi c'était vraiment New York. C'est vraiment mon enfance. D'accord, c'est quoi Mélina? Bon, ok. Et si jamais. Moi, pour être honnête, on travaille beaucoup. En fait, c'est pas spécialement la destination préférée, mais pouvoir prendre quelques jours et être un dépaysement total. Et New York, ça reste quand même une ville dans le top 3, on va dire, au top 5 des destinations qu'on a envie de voir dans sa vie. Donc forcément, aller voir les yeux émerveillés de mes 3 hommes, c'était rien que ça, voilà, ça me suffisait un peu. Bon, après, c'est pas comme si je l'ai subi, le shopping sabbatique là-bas aussi. Donc, de toute manière, on est forcément émerveillé dès qu'on arrive, rien qu'en le préparant déjà, le voyage. Et est-ce qu'il y avait un lieu particulier qui vous faisait rêver? Moi c'était Harlem. Harlem, les terrains de basket de Harlem, les petits supermarchés, les petits. Vraiment, voilà, toute la communauté black américaine, c'était ça qui m'attirait en tout premier. Moi c'était Times Square pour voir les grandes lumières, les grandes panneaux de lumière, les grands magasins. Et, voilà. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes promené dans les rues de New York City la première fois? On avait l'impression d'être dans un film. Moi sincèrement, dès qu'on est sorti de l'aéroport, même à la limite, même au premier guichet quand on voit les insignes américains, wow, voilà, je suis un pays, un American Dream quoi. Donc c'est vrai que après le shuttle et de là, c'était pendant 45 minutes, c'était dans un film. Simplement. Et est-ce que vous parlez bien anglais? Alors on va dire qu'il paraît qu'on chante bien en anglais, donc forcément on a besoin de savoir ce qu'on dit. Tout ce qu'on chante, on le pense et on l'a traduit et on l'a réfléchi. Dans la mesure où on chante du gospel, forcément beaucoup d'anglais, beaucoup de connotations américaines. Mais après oui, il y a des notions
entre la musique et la base scolaire. Et très vite, on s'est débrouillé, le vocabulaire venait. Et là, on a eu une grande chance, c'est que l'hôtel qu'on a sélectionné, le majordome parle français. Donc, alors là, forcément, non, mais même les enfants, parce que mon fils est né, très rapidement, on comprenait, on parlait. L'anglais, ça reste. On n'était pas en Chine, pas encore. On s'est bien débrouillé. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Alors, je vais commencer par les enfants. Qu'est-ce que tu as fait à New York, le bâtiment, le parc? C'est vrai qu'on a vu on a été assez non, pas le proche de Central Park où pour la Times Square, l'un des plus grands magasins de jouets du monde. À l'intérieur du magasin, il y a une grande roue. C'est le spectacle, c'est la folie. On cherche n'importe quoi en termes de jouets, on le retrouve. C'est vrai que c'était magique pour lui. Enfin, d'accord, c'est ça. Et toi? Moi, c'était le Madison Square Garden. Quand on commençait à rentrer, j'étais toute heureuse, c'était un rêve. Dès que le match a commencé, il y a eu une énorme ambiance, et plein de lumière, de la musique, des danseurs. Et ça m'a plu et c'est vrai que même pour moi, ça fait 20 ans que je suis fan de basket, et c'est vrai que pour voir ces parquets où les plus grands jouaient, Jordan, et puis même sur les bancs, vous voyez, quand il y avait les gens qui étaient même sur le banc, donc c'était vraiment un truc ennuyé, c'était juste magique. C'était une semaine, donc ça laisse le temps de faire pas mal de choses. Quel était le programme? C'est bon. Oui, c'est vrai qu'il y avait le programme. Comment as-tu fait le programme? Alors, oui, j'ai fait le programme, mais on va dire les grands traits, c'est vrai que c'était Myrina qui était ma femme qui vraiment planchait beaucoup dessus. On savait ce qu'on allait faire, mais c'est vrai qu'après, voilà, le programme, il fallait qu'on soit plus ou moins organisé, et il fallait pas se manquer, dans le sens où on a fait une semaine. On a le petit qui est là, donc il faut tout organiser. On ne voulait pas non plus dépenser des milliers et des cents pour prendre un taxi, parce que avec le taxi, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on soit tactique, tel endroit. Une fois qu'on a cet endroit, on fait tout le retour. On a quelque chose de pratique aussi, donc on a acheté pour 3 jours des passes pour les bus. Vous savez, il y a des bus, on a des bus touristiques, et en fait on les paye pour 3 jours et on peut le prendre illimité toute la journée. Bon, il a un circuit précis, mais il a des arrêts et il passe toutes les 15 minutes. Donc du coup on a la possibilité là, tous les matins avant de partir, on va faire ci, ça, ok, on avait une checklist tout simplement, on rayait ce qui était fait, c'est vrai qu'en soi quand on regarde comme ça fait un peu bizarre, mais une fois qu'on a terminé c'est bon, on a bien tout fait et je crois qu'on n'a rien raté. Si, la patinoire, on a raté la patinoire. Mais il y en a énormément. Ils sont les organisateurs de la. c'est bon, Du coup, tu vas pas tout. en fait, le programme, on a fait Madison Square Garden, on a fait l'Empire State Building, on a fait la Brooklyn, on a fait Harlem, on a fait donc le magasin pour les petits, on est allé à la Statue de la Liberté, en ferry, on a fait le ferry, et ensuite, on court pas dans le restaurant. Et ensuite, on a fait quoi d'autre? Boston Brunch. C'est-à-dire que on a payé donc, des places pour un brunch le matin, et ensuite on avait un groupe de gospel que j'ai acheté pendant 1 heure. On a acheté un petit monté sur scène avec le groupe. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a testé shopping, on a parlé de shopping dans un magasin de la NBA. Oui, c'était vraiment. C'est dans le milieu, je te laisse. Donc on a sélectionné ensuite Byington, un homme qui fait que de 13 ans,
j'aime bien avoir un minimum de confort quand je sais pas où je vais, surtout avec les enfants. Donc, cet hôtel-là nous allait très bien. En plus, on est des gourmands, donc on avait les petits déjeuners offerts. Arrivé là-bas, on a eu la surprise d'avoir les dîners offerts, donc c'est quand même plutôt pas mal. Avec à volonté à disposition plein de cafetières, 8 cafés différents d'été toute la journée. Enfin, au final, ça fait quand on rajoute tout ça, multiplié par 4, le petit déjeuner, les dîners ou des petites boissons chaudes ou quoi comme ça fait pas mal, un budget plutôt pas mal. Et c'est vrai que je l'ai préparé pendant 3 mois et demi sur internet. J'ai vu énormément de sites. Et bon, grâce à ça, on a eu beaucoup de chance. L'hôtel était top. Vraiment, c'est un hôtel qu'on recommande de faire. Mais nous, à retourner à New York, on retournera sans hésiter dans cet hôtel. En français, pour ceux qui ne comprennent pas. Et du coup, il y a quand même une nourriture typiquement américaine. Vous y avez goûté? On va dire. Oui et non, dans le sens typique américaine, ils se tournent beaucoup maintenant dans la wall, comment on appelle ça? Ils font beaucoup de wall food. Voilà, pour la santé, voilà, parce que c'est vrai que l'image de la cuisine américaine, c'est des sandwichs, des trucs bien gras. Et là, donc, du coup, en ce moment aux États-Unis, c'est quelque chose qui vient énormément à la mode. On n'y est pas allé spécialement. Nous, on a voulu faire quelque chose qu'ils appellent à Harlem la soul food. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la soul food? En fait, c'est vrai que quand on est arrivé, c'est des plats, on va dire, un peu africains, un peu africains. Et donc, black. Donc, bon, nous, on n'a pas spécialement dépaysé, mais c'est vrai que c'est pas mal. On arrive, on paye au kilo. Donc, on paye, c'est ça, on paye au kilo, on met ça dans une gamelle, on met des pèses et voilà. C'est un buffet. Un buffet, donc ça c'était quelque chose qu'on voulait faire. Après ils font beaucoup de tout ce qui est fruits de mer, les enseignes américaines qu'on connaît, les Star, enfin tout ce qui est burger. C'est bien gras quoi. Il y en a aussi. Non, après non, c'est vrai qu'en termes de repas, on fait quand même bien les choses. On a fait un bon restaurant, des sandwichs faits maison. Voilà, c'est pas mal. Et alors comment avez-vous préparé donc ce voyage aussi avec les enfants? Parce que forcément, comme vous l'avez dit, même au niveau transport, c'est un petit peu compliqué, vous marchez toute la journée. Ouais. Alors est-ce qu'au préalable avant le voyage, vous avez effectué quelques petites démarches? Donc, vous donnez... Oui, alors moi j'ai découvert un site que je recommande, mais plus qu'un million de fois, et qui s'appelle sur Facebook Bon Plan Voyage pour New York. C'est celui qui a créé ça, je ne sais plus si c'est en 2008, s'appelle Alex, et il a d'ailleurs eu un reportage sur la 6. Comment on appelle ça le dimanche là, 66 minutes, où il a été interviewé parce que c'est un travail phénoménal. Pour moi c'est un blog et c'est un site incontournable quand on veut partir à New York. Il a pensé à tout et à tout le monde par tout temps, en toute saison. C'est impressionnant. Quel que soit son budget, quel que soit son profil, qu'on soit jeune, qu'on soit en couple, enfant, hétéro, homo, tout. Pour du shopping, pour travailler, pour sortir, pour manger. Bon, je pense que c'est un travail colossal pour certaines, mais c'est, on va dire à 90%, ce qui nous a aidé, enfin moi qui m'a aidé à préparer et à choisir les liens, les billets d'avion, etc., les hôtels, parce que les adhérents, on donne régulièrement et presque en temps réel les avis, on fait des photos. D'ailleurs, nous, on préparera très prochainement le clip de notre voyage avec les photos pour présenter, pour ceux qui n'ont pas la chance d'y aller, pour ceux qui vont y aller, qui ont envie de voir comme nous comment ça se passe là-bas, les meilleures saisons, les peut-être meilleures compagnies, etc. Bon, en tout cas, faire partager la notre expérience, mais ce site-là, vraiment, sur Facebook, je le recommande. Ça nous a vraiment beaucoup aidé parce qu'on ne connaissait pas du tout. Après, on fait comme tout le monde, on interroge un peu tout le monde. Pas mal de personnes sont déjà là à New York. Et puis après, on prend les petits guides touristiques, on regarde sur Internet. Et c'est vrai qu'il y a énormément de sites.
mais on a toujours peur de soit se faire avoir, acheter les billets par exemple sur internet pour le stade là-bas, je ne savais pas si est-ce que c'est vraiment un site sécurisé, enfin, tout ce qu'on se demande quand on paie par carte bleue. Et en fait, grâce à ce site, on se parle entre clubbers, comme disaient les Frenchers new-yorkais. Et là-bas, bon, on n'a pas eu la chance de pouvoir tout faire, mais il y a là-bas, par exemple, tous les mardis soirs, ils organisent des apéros avec tous les Français qui se retrouvent à la même date. Et chacun voit, s'échange, se donne des conseils, c'est vraiment surprise. Tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, il met même aussi à disposition des applications. En fait, moi, c'était un truc, ça a été griffé à ma main. En fait, c'était il met tous les bons plans, c'est-à-dire que quand c'est French Yorker qui appelle ça, mettre des avis sur tel restaurant, mais il les rentre dans cette application. On clique sur l'application et on a l'itinéraire pour y aller. Et de là, en fait, le matin, avant de partir, on va faire ci, on va faire ça, c'est juste à côté de là. Et c'est une carte que de Manhattan, en fait, sur le téléphone. Donc, on peut utiliser même hors connexion. Et donc, du coup, on savait, voilà, je suis à tel endroit, je sais qu'il y a tel magasin, à côté de tel magasin, il y a une description du magasin. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a l'impression d'être à la maison, quoi. On savait où est-ce qu'on était et où on devait aller, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'était un blog à connaître quand on va aller à New York. D'accord. Et donc on va juste faire un petit bilan. Donc vous nous avez expliqué un petit peu tout ce que vous aviez vu. Alors on va faire un petit top 5, on va dire, des sites incontournables, enfin pour vous. Qui ont été... Ouais, chacun son top 5. Je vais te faire ton top 5. Allez, ouais. De tout ce que tu préfères à New York. J'ai pas de... Je les aime tous. Donc pour moi ça va être l'Empire State Building, Times Square, Madison Square Garden, la Statue de la Liberté et Central Park. Times Square, parce que quand Times Square la nuit, ça reste quand même juste magique. On ne bouge pas, on reste là et on peut rester des heures à regarder. Donc c'est vrai que moi j'adore ça, les lumières Times Square. Je vais être très féminine parce qu'au niveau du shopping, c'est impressionnant, il faut y aller. Chelsea Market. Chelsea Market, c'est un concept vraiment de plusieurs petits restaurants et de boutiques alimentaires, exclusivement alimentaires, à l'intérieur, où on fait un peu un tour du monde de différentes saveurs, avec réellement les personnes d'origine, de côté brésilien, vanille, italien, français. Dedans d'ailleurs, il y a un restaurant spécialisé où on mange du homard. On va là-bas pour manger le homard. C'est rien, c'est tout frais, on les voit vivants, 30 secondes après on les prend emporter pour chez soi, on manger sur place. C'est très bizarre parce que le homard en France, ça reste quand même un mets assez prestigieux dans un type de restaurant et de vaisselle. Là-bas, on mange le homard dans des boîtes en carton, une assiette en carton et des couverts en plastique, mais c'est juste une pure merveille. Donc, moi, ça, le Chelsea Market, il faut vraiment y aller, faire plaisir. Très féminine aussi et incontournable, le Century 21 qui est ici de l'immobilier, ça n'a rien à voir, là-bas c'est le magasin. Quand on connaît des sites comme Vente Privée ou Showroom Privé, là-bas c'est la même chose mais puissance 1000, c'est-à-dire que c'est moins 90% des prix, même parfois, surtout toutes les grandes marques. On parle de Massy, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, je m'accorde avec les personnes qui le disent, donc ça s'appelle Century 21, à découvrir beaucoup. Après, bien évidemment, pour moi, on va à New York pour voir du gospel, que ce soit dans les églises ou en spectacle. Donc, le Harlem Gospel qu'on a eu la chance d'assister avec un brunch, c'était juste voilà, phénoménal. Et bien entendu, faire le ferry. Petite astuce, il y a beaucoup de, pour la Statue de la Liberté, il y a beaucoup de transports donc payants, touristiques, pour visiter la Statue de la Liberté. Et en fait, il faut savoir que le ferry, il est totalement gratuit. C'est un bateau que prennent les Américains pour aller travailler. Et il est ouvert à tout le monde, il suffit de le prendre. Et on voit les bateaux à côté de nous payants, alors que nous, on ne paye rien du tout et on fait une super promenade. On la voit très très bien. On la voit très très bien et surtout, on voit toute l'île de Manhattan avec ce bateau-là. Et puis à New York, quand on peut faire des économies, on prend quoi en général. Donc voilà, moi mon
les petites préférences étaient là, mais bon, on s'est déjà dit qu'on va y retourner dans 2-3 ans, c'est l'objectif, faire un peu plus de shopping. Jordan. Et puis Jordan, qu'est-ce que tu as préféré toi, Léa? Reviens voir. Qu'est-ce que tu as Le magasin d'eau et le taxi. Taxi jaune. Alors, moi, mon top 5, en numéro 1, c'est Harlem. Harlem, Brooklyn, je l'ai mis ensemble, c'est deux quartiers, de New York. Ensuite, on va dire top 2, le gospel. Le gospel, c'était quand même assez magique. Times Square ensuite, et puis Madison Square Garden, voilà. Rêve de gosse aussi, rêve de gosse. Je crois que j'en ai dit 5, je pourrais en dire encore, mais bon, on va dire tout, je vais vous dire l'aéroport, je vais vous dire tout. Les gens, c'est le temps. D'accord. Alors, dernière petite question pour moi. Après cette super semaine passée à New York, est-ce que vous seriez prêt à tout plaquer pour aller vivre là-bas? On en a discuté pendant des heures avec les enfants et avec Myrina. Oui et non, après c'est vrai que c'est pas, je ne sais pas encore, comment dirais-je, j'ai envie de dire pourquoi pas, ouais, pourquoi pas, mais vraiment je pense que les deux heures qu'on a passé à parler, c'est pas assez, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de projets ici à faire aussi, et oui, je serais un menteur de vous dire que je n'ai pas envie au plus profond de moi, mais il y a un côté de moi qui a envie de terminer ce que j'ai commencé ici, mais après c'est vrai que Myrina me disait beaucoup, rien n'empêche justement de prendre les armes là-bas peut-être, je sais pas, parce que c'est vrai que ce qu'on fait dans l'événementiel, dans la vidéo, c'est le berceau, les États-Unis c'est le berceau de pas mal de choses, et donc on n'aurait rien à perdre, en tout cas à essayer là-bas. Pour les enfants, c'est vrai que Myrina me le dit souvent, c'est que ce serait plus qu'un avantage de faire des études là-bas. Mais après, il faut qu'on aime bien notre France quand même. Moi, c'est moi qui ai pensé en fait en premier. Et c'est vrai que moi, j'ai une partie de moi, une petite partie, mais qui est là, qui reste bien, qui reste bien dans ma tête, où j'aimerais bien, entre 1 an et 3 ans, partir à New York. Qu'ils aient l'expérience d'une partie de leur scolarité là-bas, parce que déjà sa passion, son activité extrascolaire c'est le basket, donc forcément être à New York ou ailleurs, aux États-Unis pas loin, ce serait plutôt pas mal. En même temps, c'est pas comme si on n'avait pas de famille là-bas, donc ça rassure aussi, qui sont devenus d'ailleurs des citoyens américains, qui ça fonctionne très bien. Être bilingue aujourd'hui, c'est plus que jamais un avantage dans la vie. On a un petit tout, le dernier, qui est très orienté vers tout ce qui est artistique. Alors, le mettre dans une école d'art, que ce soit la musique, la danse, la peinture, tout ce qui concerne l'art, ça serait plutôt pas mal. Et puis si nous, dans l'événementiel, dans les mariages, dans l'organisation, les jeux, la vidéo, on pouvait avoir une expérience d'être à notre tour au service d'une grande boîte et être employé, juste pour enrichir notre expérience et la ramener ici, ça pourrait être pas mal. Donc en réalité, c'est dans un coin de ma tête de passer 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Mais voilà, il y a beaucoup de paramètres de la famille, etc. Et puis ce qu'on réalise ici, des projets qui sont en train de se préciser d'ici 1 an ou 2, qui sont plutôt pas mal et qu'on n'a pas envie de lâcher. On ne peut pas trop encore en parler parce que là on va commencer à toucher un de nos plus grands rêves. On ne va pas trop se prononcer. Mais ce serait aussi dommage de passer à côté de ça. C'est dans notre tête quand même, on a quoi. Donc le rêve américain, peut-être plus tard, mais en tout cas repartir en vacances dans quelques années. Ça aussi c'est probable. C'est probable. Je dirais même c'est sûr. On va remettre une couche. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, merci Myrina et Ngo pour ce fabuleux voyage. Merci à vos enfants également. Avant de nous quitter, j'aimerais quand même que vous nous parliez un peu de vos projets professionnels sur 2 de vos entreprises. J'ai nommé Music & Dreams et HR Production. Alors Music & Dreams, donc plus précisément Myrina, je
te passer le micro pour que tu nous parles un peu de l'événementiel et tout ça. Merci Elia. Ma Musical Dream, c'est la première actualité, c'est qu'on arrive à la fête des amoureux, la promenade de Saint-Valentin, et chaque année, on fait un cadeau à tous nos mariés de l'année précédente, en saison 2014, où nous allons sortir dans quelques jours, ou peut-être dans quelques heures, le best-of et le meilleur de tous les mariés de la saison 2014. Donc Musical Dreams grandit très bien, grandit beaucoup grâce à tout le monde, à tous nos mariés, grâce à nos partenaires, grâce à toi, Albert, grâce à Tempo FM et toute l'équipe. Donc vraiment, on vit notre rêve. Les mariages augmentent, malgré tout ce qu'on dit, en tout cas pour nous. Les anniversaires se rajoutent, les inaugurations, tout ce qui est événementiel. Donc c'est plutôt pas mal pour nous, surtout que 2014 a été très spécial. On a dépassé un petit peu les frontières de la France. Musical Dream s'est allé jusqu'à Marrakech. C'était pas sur toute la Côte d'Azur. On a eu de très beaux endroits. On est fiers de pouvoir dévoiler dans ce best-of. Et puis Musical Dreams a fait naître Achat Production, qui est plus la partie de l'info au niveau des clips. Bien évidemment, le clip au service des mariés, mais les clips au service d'entreprise, de plus en plus de personnes se mettent à leur compte, les entrepreneurs ou tout le monde de l'artisanat. Et aujourd'hui, on fait en premier son site, on met des photos et on fait un clip de présentation, ce qu'on appelle un petit teaser de 30 secondes, d'une minute, 2 minutes. Et ça fonctionne plutôt pas mal aujourd'hui. On essaie d'être dans l'air du temps, d'être à la pointe, d'avoir des tarifs assez attractifs. Donc aujourd'hui, ça se passe plutôt pas mal avec de beaux projets. D'ici un an ou deux, qu'on ne peut pas encore dévoiler parce que ça ne va pas engendrer que nous en fait dans ce projet. Donc il faut encore qu'on respecte un petit peu ce mystère, mais évidemment, toi Albert, Tempo FM, vous serez les premiers à être mis au courant de ça. Voilà. Eh bien écoute, nous nous tenons prêts chez Tempo FM bien sûr au scoop et puis à pouvoir couvrir vos prochains événements, vos prochaines surprises. Pour Achat Production, Ngo, je voudrais te passer le micro. L'année dernière, en 2014, nous étions d'ailleurs partenaires pour un clip très sympathique qui ne mangeait pas de pain. C'est régalé. Happy from Narbonne. En 2015, une idée? En 2015, pour l'instant, une idée. Oui, bon, on a toujours un petit peu, bon, je pense qu'on verra ça ensemble et en collaboration toujours ensemble, mais là concrètement, c'est vrai que quand je vois le résultat, qu'on a 13 000 vues sur ce clip, où on s'est régalé tous ensemble, c'était franchement un bon moyen pour moi, entre mes mariages, de déconnecter et de faire partie justement du cœur de la ville. Donc c'est vrai que bon, on en a toujours plein des projets, mais là, après là concrètement comme ça, il faut qu'on se pose et qu'on... Hein, Albert, on va voir ça ensemble et on va mettre sur la table. Alors, revenons maintenant à nos sujets de voyage pour terminer cette émission, ce voyage à New York. D'autres projets de voyage? On en a un qui est là et qui est, c'est vrai qu'on souhaite retourner au pays d'origine, Madagascar. Pareil, c'est toujours un budget et puis oui, là, après on se dit peut-être l'année prochaine, avoir l'année prochaine, on a une bonne partie de nos familles qui sont là-bas, mais ouais, après Beaucoup de boulot là. Beaucoup de boulot, on ne va pas s'en plaindre, mais beaucoup de boulot. Bien, merci. En tout cas, pour un voyage à Madagascar, sachez que s'il faut qu'une équipe de Tempo FM vous accompagne, ce sera avec plaisir. Bien sûr, il faut nourrir Roger. Ah bah ouais, 4 étoiles, hein. Nickel, hein, pour l'écurie, coco à fond, hein. Avec du rhum. Merci beaucoup. Merci à toi. There's always time.
change. Small to say the least, but the leaders can, neither was prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever unsurprised, never as before, never just as sure as the sun it rises. Ever just the same, ever surprised, ever as before, never just as sure how the sun may rise. Oh, oh, oh. Tales on us time, my soul. Bittersweet and strange, finally you can change, learn that you were wrong. Circumdance the sun, rising in the east, song as old as mine, beauty and the Beast, song as old as mine, beauty and the Cette émission des carnets de tempo est maintenant terminée. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres voyages. À très bientôt et n'oubliez pas de nous suivre sur Tempo FM, tempo-fm.net. Au revoir. Tempo FM. Tempo FM.